bonsoir. Bonsoir, c'est avec vous encore ce soir, votre servante, Sœur Donna de l'amour. Je vous amène, je vous transmets les rayons du soleil. N'oublie pas de prendre un moment, 2 minutes, pour vous mettre en disposition pour recevoir. Ces rayons. Dans vos souffrances, la maladie, dans les difficultés, dans vos confusions, dans vos peines, vos pertes. Régénérez-vous. Dites-vous que tomber n'est rien. C'est la façon de se relever qui importe. Encore, on doit dire un Ave Maria puisqu'on est en vie, en dépit de tout et malgré tout. Comme je vous disais, dès le début de cette année, tout le mois de janvier serait consacré aux martyrs. Nous en avons tellement. Et nous en avons tous les jours. On en fait des martyrs. On prend plaisir à faire des martyrs. À enlever des vies de nos frères et sœurs chez nous. Chez nous, le sang coule, le sang coule, le sang coule, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Tout le parcours qu'il a dû faire parce que il y a des zones il ne peut pas passer pour l'insécurité, juste pour s'échapper, n'oubliez pas. Il y a des personnes qui doivent rentrer à Port-au-Prince, qui ne peuvent pas se payer un avion. Il y a des gens pour aller à Jacmel ont dû se payer un avion au Caille et arriver au Caille pour prendre d'autres occasions pour se rendre à Jacmel. Mais mes amis, où allons-nous? Ça a trop duré. Cela a trop duré. Avons-nous vraiment des autorités dans le pays? Qui nous dirige? Non. Il y a un artiste qui m'appelle de Jacmel pour me dire, ma soeur, je voulais venir vers vous, mais je ne peux même pas payer les collages de mon enfant, rien du tout, parce que comme artiste, ordinairement, il me faut rentrer à Port-au-Prince pour liquider mes œuvres. Et à cause de la situation, je ne peux pas passer par Martissant. C'est l'artiste Toussaint, très connu de Jacmel. Mais où allons-nous? Est-ce qu'on peut se demander, 10 ans, 20 ans de ça, on était dans la même situation? À chaque fois qu'on pensait être au comble, mais c'est encore pire. Je vous avais suggéré le psaume 22 tous les jours. Bonne fête d'Alta Grâce
à tous ceux qui croient en la Vierge. D'ailleurs, si la Vierge n'existait pas, il n'y aurait pas de Jésus. C'est une maman. Je vous ai suggéré d'aller allumer quelque part là où vous êtes. Une bougie pour l'âme de vos disparus. Au moins, ils seront dans la lumière. S'ils sont dans la lumière, ils vous mettront aussi dans la lumière. Une intention spéciale pour les disparus du 12 janvier. On oublie toujours qu'on fait de la politique plutôt avec. Je voudrais prendre un temps pour faire réciter une dizaine de chapelets pour nos chers disparus. Au moment que je le fasse, répétez avec moi et pensez à une âme, quelqu'un, un ami, votre maman, un frère, une connaissance qui était parti dans une circonstance vraiment tragique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Nous déposons ces roses devant la Vierge au nom des âmes disparues tragiquement pour le tremblement de terre, au nom de nos martyrs. Mes amis, vous savez que la santé, c'est l'essentiel de la vie. Et pour cette année 2022, je vous présente un psychologue, un médecin, un chercheur, notre frère au Gloriba, qui est de la communauté ancestrale de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, qui aura 10 minutes avec vous, qui est la deuxième partie de notre émission, à vous présenter un avant-goût sur comment vous vous comportez pour vous garder en santé. Chers amis des ondes, c'est avec un plaisir que j'ai répondu aux demandes fastidiques de la sœur Donna de Ramon pour présenter un coin, une rubrique dont le monde a réellement besoin en ces temps de pandémie. Et le titre de ma rubrique d'aujourd'hui, c'est « L'une des raisons cachées de la décadence d'un corps humain ». Cette décadence peut être la cause de la fatigue, la perte de mémoire. Et voici comment réparer son corps meurtri par cette décadence et mettre de côté ses problèmes sanitaires. Si souvent vous vous sentez déprimé, fatigué, perdant la mémoire et même souffrir la cécité, cela revient à dire que vous vous sentez malade et il paraît que vous perdez son endurance physique du passé. Voici quelque chose dont vous devez savoir. Car le réel problème, ce n'est pas le fait de se sentir malade. Le problématique qui cause tout cela, c'est un foie désaxé. Vous pouvez savoir que cet organe est un organe qui travaille durement dans le corps. Et je veux vous dire que chaque jour, le foie produit plus de 500 fonctions essentielles, allant
d'une production de plus de 13 000 éléments chimiques cruciaux et régularise plus de 50 000 enzymes vitaux. Il balance les hormones sexuelles, en particulier le testostérone et l'estrogène. Il filtre près de 100 gallons de sang qui passent dans ce dit organe, et cela chaque jour. Il produit 32 onces de bile par jour. Et ce bile du fésicule sert à raffiner la graisse pour performer la digestion. Il maintient le cholestérol en santé, le glucose et les aminoacides. Il faut savoir aussi qu'ils convertissent le glucose en énergie qu'ils utilisent pour le perfectionnement en général du corps. C'est un dépôt de nutriments essentiels tels que les vitamines A, B, D et K. Le foie détoxifie les toxines et pollutants que le corps soit capable d'éliminer. Je dois dire que sans l'élimination de la toxine, la mort s'en suiviendra dans quelques heures. Aussi, vous pouvez savoir clairement que c'est un travail vraiment dur pour un petit organe typique au foie, dont le corps est incapable de survivre sans sa présence. Il faut noter lors de la jeunesse que le foie peut fonctionner efficacement bien. Cependant, à mesure qu'on vieillisse, le fonctionnement de cet organe s'appauvrit. Par-dessus tout, pendant des décades, son exposition aux pesticides, des métaux lourds, des toxiques, de la pollution aérienne, tout cela cause le vieillissement rapide et par conséquent sa décadence étonnante. En fait, le foie ne peut plus répondre à ces injonctions, comme on peut le dire. Il ne peut se guérir et se raffiner et se régénérer. Et par conséquent, il se rapetisse. Ce qui est pire, il commence à développer des télomères très courts, et cela à un rythme fastidique. Comme résultat, on se sentira fatigué, abusé, et cela tout le temps. Et comme le foie ne peut plus convertir le glucose en énergie suffisante, le poids du corps s'accumule rapidement et drastiquement autour de la taille. Et une augmentation de cellulite se fait sentir. La cellulite, je dois vous dire, est une sorte d'infection bactérienne qui se propage rapidement et touche la peau et surtout ses tissus sous-jacents. Cette infection est le plus souvent provoquée par des streptocoques ou des staphylocoques. Ainsi, comme le foie est bloqué,
par la graisse, non seulement vous allez développer la cellulite, mais plus encore une imbalance sexuelle. Et surtout, un ralentissement du libido qui peut provoquer par suite un dysfonctionnement sexuel que l'anglais dit ED. Chers amis des ondes, nous devons arrêter ici pour continuer la semaine prochaine avec cette rubrique sanitaire. Au revoir et à tantôt. Bye bye. N'oubliez pas, dans le moment spirituel de l'amour emprisonné comme titre, qui est 37e épisode, je dois parler un peu toujours continuer à parler de ma mission à Port-de-Paix, et où nous avons passé de 2007 à 2015. Et quelle aventure que j'ai eue, laissant quand il y a eu cyclone Jeanne, où l'eau Gonaïve était montée, où j'ai passé 3 jours sur un toit, et au local de la radio de la cette radio-là, c'était une radio dans la ville, là. Et autant que je me rappelle, radio de la Providence, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, excusez-moi, la prochaine fois, je vous dirai. Donc, et je me rappelle quand je me trouvais dans ma mission pour Port-de-Paix, comme vous savez, où nous avons eu à Port-de-Paix, nous avons eu aussi une institution qui a donné beaucoup de services. On n'avait pas de bras, des enfants, des jeunes, des femmes et des vieillards. Quand je me trouvais à Port-de-Paix, je me disais que pour aller, je devrais prendre un avion pour entrer à Port-au-Prince, parce que c'est mauvais temps pour la cyclone. Je m'étais dit que tellement il y avait de besoins, j'avais vu les gens dans le besoin, et j'ai dit, l'argent que je dépenserais pour prendre l'avion pour entrer à Port-au-Prince, je vais prendre transborder comme ça. Je pourrais aider plus de gens à trouver un plat chaud. C'est ainsi que j'ai fait l'aventure de la route. Arrivé au Gonaïve, l'eau a monté jusqu'au... Ça, c'était... ça, c'est... Et ce qui est triste, quand je suis rentrée là-dedans, bon, c'était la maison la plus haute de la zone. Je crois aussi que je devrais rencontrer les jeunes pour leur faire délivrer une conférence aux jeunes au Gonaïve. Et c'est là que j'ai été bloquée. Quand l'eau venait là, on cherchait où aller, où rentrer. On montait de maison en maison, et juste pour... Bon, il y avait là, cette radio-là, c'était de 3 étages. Bon. Mais, et là où je me trouvais, ce qui est drôle, c'est que tout le monde me regardait, tout le monde attendait une réaction. C'est comme vous dites, bon, puisque Sœur Donna est là, on va être sauvés. Quand je voyais ces gens-là qui ont faim, leur regard de désespoir de tout, on a passé 3 jours, on n'avait pas d'eau à boire. Et on disait toujours, oui, on apporte, hélicoptère viendrait, etc., sans espoir.
Un beau jour, sur le 3e jour, je me suis jetée dans l'eau pour demander secours pour entrer à Port-au-Prince parce que je me suis dit que rester mourir dans cette situation, on saurait que je n'ai rien fait. Et pour ces gens-là qui regardent après moi, qui attendent quelque chose. Je suis rentrée à Port-au-Prince miraculeusement parce que l'eau était partie avec la voiture, on était là. Bon, j'avais trouvé quelqu'un, m'avait donné une roue libre. J'ai dû marcher. J'ai fait 2 jours dans les routes à pied. Et jusqu'à ce que j'ai puisse arriver à Port-au-Prince, où chez moi, les gens ne me reconnaissaient même pas. Et maintenant, arrivé à Kinskov, j'ai dû m'arranger pour faire venir ces gens-là qui se trouvaient avec moi, qui avaient tout perdu. Ils ont passé au moins 1 mois avec nous à manger, à se récupérer, parce que moi aussi, il y avait beaucoup de déshydratation, beaucoup de choses. On a dû des verres, parce qu'il y a des gens aussi qui mouraient dans l'eau, etc. Donc, je m'étais dit, quand j'ai regardé, après j'ai dû retourner dans la zone pour questionner certaines personnes sur ce ravage qui s'était passé. Ils m'ont dit, oui, on a eu ça, oui, avant 30 ans de cela. On avait eu nos pareils, mais il n'y avait pas tous ces dégâts parce qu'il y avait des arbres. Mais maintenant, il n'y a plus d'arbres. Les gens ont déraciné les arbres pour dire qu'il y avait des mauvais esprits dans les arbres. Et quand ils ont déraciné, je suis allée à Marmelade. Hein. J'ai côté les paysans qui ont déraciné un arbre. Ça prend des kilomètres encore pour voir même les racines. J'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Non, il fallait enlever, mauvais esprit. Donc, mes amis, abattre un arbre, c'est tuer quelqu'un aussi. C'est abattre un être humain. Et il faut prendre l'habitude. Ces gens-là qui meurent tous les jours, tous ces gens-là qui sont morts dans le tremblement de terre, si on pouvait retracer leur esprit ou bien planter un arbre en leur mémoire, ça ferait beaucoup de bien. Je vous aurais demandé, si vous savez combien de personnes qui étaient disparues, vous, de votre côté, plantez un arbre. C'est facile de trouver un arbre. Vous vous servez des orangers, de citrons, de tout. Tout ce qui a des pépins dont vous vous servez, vous pouvez toujours utiliser ça et faire des pépinières. Et peut-être l'année prochaine, vous allez dire, je vais planter, mettre en terre 7 arbres en mémoire de 7 disparus dans ma famille. Donc, si chaque personne compte le nombre de disparus dans leur famille et plante un arbre, je dois vous dire, hein, et le pays pourrait se reprendre. C'est encore remplacer des vies. S'il vous plaît, cette année, il faut le faire. Planter un arbre en mémoire de votre cher disparu. Si vous en avez 5, vous avez 7, vous avez 10, faites-en. Merci. C'était avec vous, votre soeur, votre amie, Sœur Donna de l'amour. À la prochaine pour continuer notre histoire. À dimanche prochain. Recevez encore les rayons d'amour. Merci.